Bonjour, je m'appelle Sophie. Je suis agente administrative de nuit à l'hôpital. Je viens de Neuchâtel, Québec, d'une famille de 7 personnes. Nous avons été élevés dans la religion catholique et mon père était pratiquant jusqu'à l'âge de mes 5 ans environ. J'ai vécu des choses difficiles dans ma vie qui m'ont amené à vouloir mourir bien des fois et aussi à questionner mes parents sur le sens de la vie et de la mort. C'est à l'âge de 7 ans à l'école que j'ai commencé à connaître Jésus. Il se trouvait être mon Dieu de très haut dans le ciel. Je suis alors tout de suite tombée amoureuse de lui. Il répondait enfin à toutes mes attentes existentielles. Il est devenu le modèle que j'avais tant cherché à connaître. J'ai fait mes sacrements catholiques, le pardon, la communion, la confirmation, la profession de foi, toute seule sans la présence de ma famille. Toute ma vie, il y avait certaines choses qui ne correspondaient pas à la vraie foi dans l'église que j'ai fréquentée. Lorsque j'ai eu 21 ans, j'ai vécu une expérience assez étrange. Je me suis levée le matin avec une horrible migraine. Je travaillais beaucoup dans cette période-là. Je faisais 72 heures semaine depuis quelques semaines. Et on avait pris congé pour une fin de semaine de pêche à Saint-Philémon. Nous sommes partis en voiture. La route, malgré la douleur qui augmente au fur et à mesure qu'on avance, me change les idées et je me sens heureuse. Lorsque nous sommes arrivés au village où nous allions, je n'en pouvais plus. J'espérais seulement pouvoir me coucher pour oublier la douleur. Tous les campings étaient pleins et nous avons cherché jusqu'à ce que la noirceur soit complète avant de trouver enfin un endroit pour dormir. C'était le jour de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Il y avait une foule de gens réunis autour d'un grand feu, comme c'était la tradition à cette occasion. La majorité de ces gens étaient soit en état d'ébriété avancé, ça criait de toutes parts, ça riait, ça s'amusait et ça se bousculait. Je les entendais aussi sacrer. Alors je me sentais vraiment triste d'entendre tout ça et je me demandais qui se rappelle le prophète Jean, qui pense à Dieu. Alors je reste là presque sans bouger, à prier pendant que tout s'agite autour de moi, de toutes mes forces. Je priais de toutes mes forces et de toute mon âme pour tous ces gens qui souffrent dans ce monde et qui se sentent comme moi, séparés de Dieu, et ce pendant tout le reste de ma courte soirée. Ensuite, je suis allée me coucher dans une petite tente double et voilà le voyage que j'ai fait cette nuit-là. Je suis endormie dans la tente et soudain j'entends une bête grogner férocement. J'ouvre les yeux et je peux voir au travers de la toile de la tente, il y a un loup enragé qui me voit aussi. Je comprends tout de suite que ça signifie que le règne du mal domine sur la terre. Je sors dehors effrayée et je vois plusieurs longues files de gens qui se dirigent comme des agneaux en silence vers une église sombre et vieille, sachant qu'ils s'en vont tous à l'abattoir. L'heure était venue pour tous de subir la mort, et je pris place dans une file soumise à mon sort. Arrivée à l'église, j'étais très apeurée. Je craignais de mourir, de disparaître à jamais. Nous descendions tous au sol, et là, il y avait un être habillé d'une cape brune avec une fauche à la main. Il avait sur la tête un grand capuchon, et il n'avait pas de visage, seulement un trou noir. Il me fit étendre sur un lit de pierre. Au moment où il s'apprêtait à me piquer pour m'enlever la vie et mon âme, je me suis mise à prier Dieu de toute ma foi. Soudain, je m'endors et je me réveille au-dessus de mon corps et je le vois mort. Mais je suis surprise de constater que mon âme avait subsisté. Je me retrouve tout à coup dans un lieu épouvantable. Tout est noir partout et autour de moi, il n'y a que des êtres terrorisants et noirs. Je sentais la méchanceté de leur âme. J'entendais des cris de lamentation de toutes parts. Ils agissaient comme des bêtes sauvages, enragées et grognaient de haine. Je tremblais de frayeur. Je cherchais quelque part s'il y avait au moins une seule bonne âme et juste à quelque part. Et je vis au loin un tout petit ange, comme un enfant illuminé d'une lumière bleue, encerclé par plusieurs ombres qui le faisaient souffrir en lui faisant avaler de force de la viande de porc. Et l'ange vomissait et par télépathie, je l'entendais rejeter le mal 3 fois. Cette viande de porc signifiait le mal et la méchanceté. Alors je me suis levée sur une pierre et une ombre à ma gauche et une ombre à ma droite se sont levées en même temps que moi. Nous avons ensemble prononcé les mêmes paroles que l'ange. Je rejette le mal 3 fois. Et partout je voyais d'autres êtres prononcer ces paroles. L'enfant se mit à dire 3 fois « Je suis enfant de Dieu ».
Tous ceux qui croyaient en Dieu ont commencé à dire ces mêmes paroles. À ce moment, l'ange s'est mis à devenir de plus en plus grand et a ouvert la route pour que tous ceux qui repoussent le mal et qui sont enfants de Dieu puissent le suivre. J'étais encore effrayée en voyant tous ceux qui ne voulaient pas suivre l'ange. Ils tombaient devant lui de force à quatre pattes, gémissant et grognant avec d'énormes crocs dans la bouche, plein de haine dans leur regard à notre vue. L'ange était le premier d'une longue file et nous conduit jusqu'à la lumière vivante de Dieu. Plus nous approchons de cette merveilleuse lumière d'amour, plus l'amour, la joie, la paix que nous éprouvions étaient grandes et incomparables. L'ange de lumière bleue disparut dans cette grandiose lumière dorée de Dieu. Il ne me restait plus qu'un pas à faire pour entrer dans la lumière, mais j'ai voulu voir combien de personnes auraient le droit à cette grâce d'entrer ici. Et je me suis retournée et j'ai vu des millions et des millions de gens comme un immense océan, une marée d'êtres, tous rayonnant de cette lumière d'amour, de joie et de paix, comme jamais nous avions pu connaître sur terre. Et tous nous ne faisions qu'un, car nous ressentions ce que chaque être sentait de près comme de loin. C'était comme une communion par télépathie d'une seule et même âme ou pensée, comme dans une réelle communication des esprits. Je me suis retournée heureuse d'avoir cette grâce d'entrer dans la lumière divine. Je voyais ma jambe faire le pas et entrer dans cette sève, cette lumière vivante d'amour. Et soudain, j'ai senti mon âme tomber dans le vide à toute vitesse jusque dans mon corps. En quelques secondes, je me retrouvais à l'intérieur. Tout était encore une fois noir et je ne pouvais pas bouger. Mon corps était froid et figé. J'entendis mon cœur recommencer à battre à un rythme très très lent et je sentis le sang circuler à nouveau dans mes veines comme par petits jets. Je n'arrivais toujours pas à bouger. Et tranquillement, je pus ouvrir les yeux et j'étais aveugle. Après un long moment, je pus tourner la tête et voir qu'il y avait un homme endormi à côté de moi, mais je ne le reconnus pas. Cet homme était le père de... J'entendis une voix puissante me dire « Cet homme est le père de ton fils, tu es revenu pour ton fils. » Je me suis mise à pleurer, me sentant complètement perdue, et puis la mémoire m'est revenue. Toute la nuit restante et le lendemain, la migraine avait atteint un niveau de douleur atroce, et mon conjoint devait me tenir pour que j'arrive à marcher. Après cette expérience, j'ai presque entièrement cessé d'avoir des malaises envers certaines personnes. J'arrivais à regarder chaque personne en me remémorant ces visages que j'avais vus, pleins d'empreintes d'amour, de joie. Et j'essayais de reconnaître le Seigneur à travers chaque visage que je rencontrais, comme faisant partie d'un grand tout, comme des êtres venus de la source de lumière d'amour vivant, qui, sans le savoir, ignorent ce à quoi nous sommes appelés à retrouver un jour. Nous sommes aujourd'hui le 25 septembre 2021. Il y a maintenant 33 ans que j'ai vécu cette expérience extraordinaire. Je peux dire que j'ai vécu énormément de choses dans ma vie. Malgré cette merveilleuse expérience, je réalise aujourd'hui seulement que cet ange était le Seigneur Jésus. Toute ma vie, j'ai gardé la foi en Dieu et je l'ai senti très puissant, surtout lors de mes épreuves. Je peux dire que lorsque le père de ma fille et moi, nous nous sommes séparés, je pouvais presque voir le Seigneur Dieu, tant il était proche de moi. Et je l'entendais me parler dans mon cœur, mais je n'avais pas encore conscience que j'étais sauvée. J'ai fait la connaissance d'un homme merveilleux qui s'appelle Yvon. Nous aimions beaucoup écouter les émissions qui nous parlaient de Dieu, comme La victoire de l'amour et La parole vivante. Un matin, l'émission se déroulait à Jérusalem, ce qui m'interpellait beaucoup parce que j'ai longtemps souhaité y aller et j'avais même fait le rêve que je me marierais à Jérusalem avec notre Seigneur Jésus, symboliquement, probablement. Nous avons donc effectué des recherches, mon conjoint et moi, pour savoir de quelle communauté appartenait cette émission. C'est là que nous avons découvert l'Église baptiste évangélique. Dès la première fois que nous avons assisté à leur célébration, j'ai tout de suite su que je me ferais baptiser dans cette belle église toute épurée. Épurée des statues et des reliques qui me dérangeaient tant dans mes anciennes églises. Il y a donc 5 ans, nous avons été appelés, Yvon et moi, vers cette communauté qui se trouve à connaître mieux que quiconque le message de la parole de Dieu. Nous nous sommes mariés pour être en règle avec notre Dieu.
mais on ne pouvait toujours pas se faire baptiser. J'ai commencé à comprendre bien des choses. J'ai réalisé que j'ai suivi mes intuitions et mes émotions toute ma vie, croyant qu'elles me venaient du Seigneur. Lorsque je me suis regardée réellement, j'ai vu que j'étais comme Adam et Ève, nue devant Dieu, pleine de fautes graves et de péchés. J'ai alors supplié Dieu de toutes mes forces de me pardonner et de m'aider à comprendre ce que j'ignorais. Lorsqu'on m'a refusé plusieurs fois le baptême, j'ai tellement pleuré pendant plusieurs jours. J'ai demandé à mon Père du ciel si je suis son enfant, et j'ai entendu dans mon âme, tu es ma fille bien-aimée et je t'aime. Plus tard, j'ai lu dans la Bible ces paroles, Matthieu 3, 16, 17. Dès que Jésus fut baptisé, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre ces paroles du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai reconnu à ce moment-là le Seigneur Jésus comme mon seul sauveur. Maintenant, je peux dire que je vis enfin une vraie relation avec mon Dieu Tout-Puissant. Je communie chaque jour avec lui par sa parole qui se trouve dans la Bible. Depuis que je vais à cette communauté, j'ai encore plus la compréhension de la volonté de mon Père céleste, qui est d'une justesse, d'une finesse et d'une précision comme jamais je n'avais connue. J'ai la certitude que seul Jésus est vraiment pur et sans tache, et que c'est grâce à son sacrifice sur la croix qu'on est sauvé du mal, du péché, mais surtout de la mort. Il est la clé de toute la Bible. J'ai obtenu une grande joie, la grâce pour tous mes péchés passés, présents et futurs. Je pensais avoir aimé Dieu en premier lieu, mais c'est lui qui m'a d'abord appelé et aimé, comme dans le verset Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et aussi, comme dans Matthieu 28,20, je te remercie, Père éternel, d'avoir envoyé Jésus pour être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.